entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. La vie, quoi. La retraite au flambeau. La veille du 14 juillet, à la tombée de la nuit, devant la mairie, c'était la distribution des lampions. Toutes les mères du village essayaient en vain de retenir dans le calme leurs rejetons qui piaillaient devant la porte. Chacun de nous avait déjà décidé de la couleur et de la forme de cette lampe magique qu'il allait fièrement arborer toute la soirée. La cohue était à son comble dès que la poignée de la porte tournait. Après quelques nions et quelques pleurs, nous finissions tous par avoir en main nos bâtons en croix au bout desquels se balançaient des cylindres de papier en accordéon. Bleu, blanc, rouge, ils s'illuminaient gaiement dès que la flamme des bougies scintillait à l'intérieur. Une longue chenille de lucioles, suivant une camionnette pleine de musiciens, déambulait alors dans les ruelles, sur les places et sur la route nationale. Le véhicule, tête sonore de ce verre luisant, était une camionnette dans laquelle cahotait sur des chaises branlantes la fanfare municipale. Ah, la fanfare des amis. Ces harmonies approximatives n'empêchaient pas une foule indulgente d'applaudir chaleureusement. Quel mérite pour des musiciens que d'essayer de faire jaillir de leur cuivre rutilant des notes presque justes. J'avais une envie folle de grimper avec eux et de jouer avec les roches et les doubles roches. Jeu de mots que je ne peux m'empêcher de faire, c'était leur nom. Ces frères, créateurs de cette joyeuse clique, sont les frères Roche, que j'aimais beaucoup et qui me le rendaient bien. Le défilé, très applaudi, terminait son parcours sur la place de la Grand Fond. Là, sur une estrade, un orchestre musette avait cette année-là déjà commencé son programme de valses nostalgiques et de tangos endiablés. Les deux musiques se confrontaient dans un affreux capharnaüm. Il fallait ajouter à cette cacophonie les décibels des haut-parleurs des forains qui crachaient les succès en vogue. La 203, chargée de nos musiciens locaux, s'immobilisa ce soir-là dans cette orgie musicale. Coûte que coûte, la fanfare téméraire continua fièrement à souffler ses notes dérisoires face à la puissance des sons électriques. Mais moi, qui, à cette époque, avait déjà la naïveté d'être toujours du côté du plus faible, je pris évidemment parti pour la camionnette. Aujourd'hui, cette prise de position me poursuit et se concrétise par une préférence poulidorienne et quasiment maladive pour tous les secondes de la Terre. Bref, revenons à notre place de la Grand Fond. La lutte était inégale, insupportable, indescriptible. Aucun des musiciens, des forains ou de l'orchestre ne baissait le cuivre. Cette musique inaudible, dans cette foule baroque, c'était félinien. L'électricité est bien sûr le dernier mot, mais cette guerre des sons me laissa dans les oreilles un atroce souvenir. D'accord, le 14 juillet est la fête de la liberté retrouvée, mais ce soir-là, joyeuse, il y a eu un accident. Plus tard, bien plus tard, je m'y suis retrouvé, moi, sur la camionnette, à souffler dans un clairon, avec les amis. Mais si quelquefois on jouait faux, ce qui est vrai, c'est le bonheur de se souvenir. Que font-ils, tous mes amis perdus, mes amis disparus, que sont-ils devenus? Mais où sont-ils, que font-ils, tous mes amis perdus, que sont-ils devenus?